Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est le 27 décembre 2023. Et puis, ce qui se passe sur les marchés, regardez, c'est pas des grosses affaires, c'est toutes des pinottes. Une volatilité, par exemple, attendez un peu, je vais enlever la hors-séance, là. On n'a plus besoin de ça. On va quand même voir la même chose au modèle. Bon. Fait que, vous voyez, regarde, on a eu de la volatilité là, sur Nasdaq. Pour l'instant, on se promène en zone négative, un petit peu en zone positive pour le Dow. On est en bas de 0 ou à 0 pour le SPY. Puis le TSX, c'est dû à la hausse du marché américain qui, lui, était ouvert hier. On n'était pas ouvert, nous autres. Ça fait que, regarde, c'est l'énergie, les matériaux, les mines, l'or, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services, les télécoms, les industriels. Mais c'est toutes des petites hausses additionnées tout ensemble qui donnent 0,7%. Il n'y a pas d'autre canal. On n'est plus sur l'autre canal. Le canal public, on s'en sert plus. Steve. Fait que c'est le canal que tu as, c'est celui-là. Puis, parce qu'on a trop de problèmes avec YouTube, puis j'ai personne capable d'arranger ça, fait que c'est sur ce canal-là qu'on est maintenant. C'est le même canal. On est toujours sur le canal de Guru, excepté que même ceux qui ne sont pas abonnés peuvent rentrer le mercredi. C'est ça que le changement qui a été fait. On ne diffuse plus sur YouTube. Qui mange de la chenoute, YouTube. C'est assez compliqué, les affaires, ça n'a pas d'allure. J'étais écœuré, j'étais tanné, j'ai dit, regarde, trouver moyen, il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de moyenner. Bon, ça fait que, regarde, qu'est-ce qui va arriver avec ça aujourd'hui? On ne sait pas trop, là. Regarde, c'est entre Noël et jour de l'an, c'est tout le temps de même, là. Il y a eu une petite hausse sur le marché de Nasdaq hier. Regarde, on va y aller, là. On va se mettre là, on va se mettre là, comme ça, OK? Bon, oups, de même. Voyons, de même. Et puis, regarde, on est toujours sur le top, OK? Fait que pas de continuité tant que ça.
Puis sur le DOR, ben, c'est venu rejoindre un petit peu Nasdaq, mais toujours sur le top. Pour la même affaire qu'on a raconté toute la semaine dernière à propos de la phase neutre qu'on avait. On avait 10 secteurs là, qui étaient en phase neutre. Je vais prendre mon crayon, puis on va les repasser, puis on va voir ceux qui en sont sortis et ceux qui n'en sont pas sortis. Parce que j'ai ma feuille ici à côté de moi. Attends un petit peu. C'est ça. Oui, ceux qui étaient neutres, mais sur le bord de traverser par en haut. OK, ben... OK. Bon, ben Roger, je comprends ce que vous voulez dire, là. Mais je ne peux pas l'afficher parce que les derniers mots, là, ça ne s'affiche pas, ça. Vous dites votre émission donne le ton sur la convivialité et le divertissement. De là, tout son intérêt dans des places où frustrés que je ne dirais pas le mot, mais on ne publiera pas ça. Parce que, mais non, mais il faut que je surveille des fois, là, parce que, tu sais, c'est quand même moi qui paye sur le piton, là, puis si ça se dit pas, là, ça se dit pas. Bon. Ça fait que, donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit ce matin. Là. Quand le marché est fermé, à un moment donné, ça fait une barre, là, comme ça, là, ici, OK? Ça fait que, dans le fond, la cote d'aujourd'hui, c'est comme c'était là. Fait que c'était une 3e journée de hausse. Puis c'était où, ça? Bien, c'était en plein sur le top, là, du couloir. Fait que, puis, il n'y a pas il n'y a pas gros de volume, en tout cas, aujourd'hui, sur le marché. Puis ça va être comme ça jusqu'à vendredi. Bien là, on est mercredi, hein? Fait qu'il reste 2 jours. Puis la semaine prochaine, c'est une petite semaine aussi parce que le marché américain est fermé lundi, puis le marché canadien aussi. Fait que... Bon, tu vois, regarde, on est remonté sur le haut de la formation neutre, là, sur Nasdaq, sur le DOR, sur le SPY, puis sur le TSX aussi. Bon, j'ai peine à croire que ça va aller bien plus loin que ça parce qu'on est suracheté partout. Ici, là, bon, regarde, on est suracheté partout dans les stochastiques. Ça veut dire qu'on va revenir dans le petit rectangle, là. OK? Bon, là aussi, là. OK? Ça veut dire que... donc, je vais faire des ronds ici, là. OK. Bon, on est là, sur le top, là, sur TSX, mais partout, là, ça va revenir dans le rond d'en bas, là. OK? On va revenir dans le rond d'en bas, là, cet après-midi. Là. Ça, c'est ma prédiction, là, parce que je ne sais même pas ce qui a bien pu faire monter, mais c'est pas grand-chose. Écoute, on est à 0 sur Nasdaq, 17 centièmes sur le DOR, 3 centièmes sur le SPY, puis 75 centièmes sur le TSX, qui s'ajuste après sur son marché d'hier. Salut à mon ami Michel. Dernière journée aujourd'hui pour le gain et perte en capital. Oh, avertissement tout le monde. C'est ça. OK. Ça fait que si vous ne vendez pas aujourd'hui, vous pouvez pas prendre vos pertes, autrement dit. Puis vous pouvez déclarer vos gains aussi en même temps, les deux. Merci, Rabil. Bon, on va laisser mes petits ronds là, on reviendra à ça tantôt. Là. Bon, le gaz, il était pas mal en haut ce matin, hein, mais il redescend. Oups, puis là, on vient de manger une claque sur le USO. Le gaz, regardez ça, c'est fucké un peu. Le gaz redescend, le pétrole vient de chuter, mais les pétrolières sont restées là. Bon. Puis l'or et l'argent qui ont rebondi ce matin à 10h15 à peu près, là. La même chose sur les titres d'orifères qui ont fait la même chose. L'uranium est resté à la même place. Les mines sont restées en haut. Puis pendant que le dollar américain descend, en théorie, au moins, là, il y a une raison pourquoi l'or serait monté, à cause que le dollar américain est pas mal en baisse. Un peu, on va aller voir ça ici, là, parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas vu le graphique, là, mais regardons ça comme ça. Ben oui, regarde, c'est assez simple, là. Le dollar américain a traversé son support, puis on reste dans un couloir baissier, puis il y a même encore de la place à la baisse. Donc, en principe, il resterait de la place à la baisse, à la hausse, je veux dire, pour l'or.
OK. Le gaz, c'est revenu dans sa formation neutre, il ne peut rien faire avec ça. Le pétrole est revenu dans sa formation neutre, mais le fait. Attends un peu, attends un peu, je ne suis pas dans. Mais du côté attends un peu, sont mélangées mes affaires. TTEN. Bon, TTEN, lui, est en hausse, à sa résistance. Fait que. Donc, les affaires. Non, mais il ne se passera pas rien, là. Ce serait bien surprenant qu'il se passe quelque chose. Regarde, l'uranium est un petit peu en correction. Les matériaux sont arrivés à leur résistance, mais ça va rester là. Puis en fait, c'est Stella Jones, mais après ça, les autres, là, Nutrient, ça fait rien. Puis Métanex est en correction. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. C'est comme les mines, là. Le petit os qu'on a vu là, que ma ligne est mal faite, là, qu'on voyait sur Hot Bay ce matin, c'est Hot Bay puis Tech. Bien, c'est pas mieux que ce qu'on a vu au début de la semaine passée. Là. Regarde, ça fait 3 fois qu'on y va là, dans cet endroit-là. Donc, on n'a toujours pas la réponse. Puis là, ce que je voulais vérifier, justement, c'était, OK, les secteurs dans mes 10, là, bon, on est neutre, OK. Dans mon secteur d'énergie, ça n'a pas changé. Du côté des pardon, du côté de l'or, si je paye sur le bon piton, OK. Du côté de l'or, même si le dollar américain est en baisse, là, le côté de l'or, bon, on a fait une couple de jours de hausse, mais du côté des aurifères, là où la plupart des gens sont investis, c'est dans les titres aurifères, on est toujours dans la même formation neutre, ça fait 2 en 2. Dans les industriels, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Hein? Ils sont là. Bon, OK. Bon, OK. On était là dans la formation neutre. C'est vrai qu'on a eu une petite hausse, là, si on veut compter, vendredi puis aujourd'hui. Mais d'un côté, CP, lui, il est toujours dans sa formation neutre. CN, bon, il a traversé un peu sa formation neutre. Puis TFI, disons que c'est lui qui a fait toute la différence. Fait que, ouais, qu'est-ce que je pourrais marquer ici? TFI. Après ça, il y avait les infectieuses, mais c'est Moderna. Parce que les autres, regarde, sont toutes neutres. C'est Moderna. mRNA, hein, c'est ça? Oui, mRNA. Puis dans les autos électriques, c'est la même chose. On se retrouve sur... bon, Rivian, c'est toujours sa formation neutre. LEV, c'est bien plus que neutre, c'est neutre à négatif. Tesla a traversé avec une pinotte. Puis c'est Eli qui a fait toute la différence aujourd'hui. Regarde, Xpeng est même sur le bord de traverser son support. Ford puis GM sont en correction. C'est la hausse de Eli ce matin, mais aussitôt qu'il a rejoint le top de sa formation là, regarde, il a arrêté de monter. Après ça, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres compagnies qui montent là-dedans. Fait que ça, c'est correct aussi. Après ça, dans les composantes électriques, oups, regarde, c'est en baisse, ça, ce matin, là. Qui c'est qui monte là-dedans? Bon, Magna, mais qui est à sa résistance, il n'a pas traversé. Ballard non plus. Checkpoint non plus. Puis Plug non plus. C'est qui fait descendre ça? C'est pas ça. Ah, c'est Blink Charging. Mais personne n'a enclenché son nouveau cycle haussier dans une tendance haussière. Ce que j'essayais d'expliquer. Puis non plus dans des aériennes. Non, c'était ici le nouveau cycle haussier d'une tendance haussière. Puis du côté des recreational, ça c'est la semaine passée. Regarde, on est en train de revenir dans la formation neutre aussi. Donc, ça ne s'est pas passé là non plus. Puis du côté du pot, ça rebondit aujourd'hui. C'est Tilray qui a fait ça, mais c'est pas enclenché non plus. C'est les blockchains. Ça, c'est sûr, on l'a dit ce matin à l'ouverture. C'est eux autres qui sont inessoufflables sans que je comprenne la vraie raison pourquoi que
que ça continue à pousser de même dans les blockchains. Comme je dis, des fois, on ne veut pas tout savoir dans la vie. Après ça, bon, mais regarde, tu vois, non, ça c'est Bitfarm. Donc, c'est Bitfarm depuis vendredi du côté. Non, hier c'était lundi. Depuis hier, il y a Bitfarm qui a décollé. Puis Hive, n'oubliez pas la petite barre de côté, là, c'est juste une continuité du même cycle. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc, on disait qu'il faut prendre des profits vendredi, c'est encore mon avis. Pas changer d'idée de ce côté-là. 8 mining, c'est pareil. HUT, c'est pareil. On ne va pas acheter ça après 1, 2, 3, 4 jours de hausse. Non, non, non. Le décollage, c'est fait, ça c'est mardi, lundi, vendredi. Donc, c'était vendredi la nouvelle hausse qu'il y avait eu là-dessus. Mais à part de ça, c'est rien que ça qu'on voit les blockchains, puis les énergies renouvelables, ça veut y aller encore. Comme on avait dit l'autre jour, tiens, il y a Sunrun qui se paye une petite run, là. OK? C'est le seul que je pense qu'il y a, là, qui fait une petite poussée à la hausse. Bon, dans les énergies renouvelables, il y a Sunrun. C'est Run, hein? C'est ça? Run, c'est Run, OK. On va le mettre ici. Attends un peu. Run, R-U-N. Puis ensuite, bon, c'est le lithium. Lui, il est encore dans sa même situation. Il n'est pas traversé. Non, c'est comme des tentatives, là. Puis dans les blockchains, pas les blockchains, excusez, les semi-conducteurs, ça a bougé à la hausse hier, mais c'est à la baisse aujourd'hui. Ça fait qu'il n'y a pas bien de changement là-dedans. On va aller voir. Bon, je dirais qu'Advanced Micro Device, il a l'air mieux que les autres. Intel, ben, les plus gros. Puis pas Applied ne continue pas. Donc, c'est. Je dirais que c'est AMD puis INTC. Danny dit Disney, c'est un bon point d'entrée, 90-25. DS. Non, ça va être pas là, ça va être ici. Disney. Ben, attends un peu. Là, on est en correction sur le support. OK? Donc, si on regarde ça ici, là, on est dans une correction, on pourrait dire formation triangulaire descendante. 90-25, on parle de quoi ici, là? En swing? Ben non, c'est pas du swing, ça, c'est du day trading. Premièrement, 90-25, c'est là. OK? Sur Disney. Fait que je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir 90-25, là, parce que peut-être vous avez écrit ça il y a quelques minutes, là. 6 minutes, ouais, ça se pourrait, peut-être. Mais regarde, la résistance est là. Fait que c'est pas en swing, c'est en day trading, premièrement. En day trading, là, ce serait plutôt 90,5 minimum. Puis avec un potentiel de 91 piastres, 91,10 à peu près. Puis j'appelle pas ça un swing pour l'instant, là. À chuter, je me suis fait un beau 3000 ce matin, ça prend bien une année, ça se prend bien après une année exécrable. OK, mais vous ne l'avez pas fait ça ce matin, vous l'avez acheté avant, je suppose. Si je regarde ça, là. Attends un peu, HUT, ça doit être ici. HUT, c'est au Canada, aux États-Unis, c'est au Canada. Au Québec, vous en avez acheté pas mal. C'est ça, hein, HUT. 21,25, 22,75. Ça fait. Ouais, c'est un gros montant. Parce que sinon, vous l'avez acheté vendredi. Si c'était ce matin, au mieux, ça aurait été 21,75 à 22,75. C'est à peu près une piastre. Fait que pour faire 3000, ça prend 3000 actions. Ça veut dire que ça fait un trade de 60 000 piastres, là, pour faire ce 3000-là. OK? Mais n'oubliez pas de prendre vos profits, par exemple. Salut Michel. Ben, salut Mobile. J'ai acheté ce matin, vendu
quelques temps après, j'ai fait 997 piastres, mais vendu trop vite, j'aurais pu faire 2000, mais content de mon gain. Dans quoi? Ah, un autre acheté. OK, acheté. Ouais, mais Alphonse, là, regarde, faut pas venir fou, là, avec tout ce qui est Bitcoin. Là. Ça fait des jours et des jours que ça monte, là. C'est pas le temps d'acheter quand ça fait autant de jours que ça monte, voyons donc. Daniel Lijotin, la correction des blockchains, ça n'a pas continué éternellement. Ben non, c'est sûr. C'est très spéculatif. Puis le pire, c'est que je sais pas pourquoi pas en tout. Et tout ce qui est spéculatif, ça finit par cracher. J'ai très hâte. Ben, à un moment donné, regarde, quand ça a trop monté, il faut attendre que ça se corrige un peu. Là, c'est comme ça que ça marche dans le temps des fêtes. Bon. On fait une pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, j'ai couru un peu. Je suis allé voir mon filet de porc qui est en train de prendre son bain. Ben oui, dans une voyons, comment... des fois, les mots me manquent, là. Quand tu fais... j'haïs ça quand je trouve pas mes mots, mais anyway. Ben, je l'ai mis dans, pas une saumure, là, mais je l'ai mis dans une sauce, mariné. Je l'ai mis dans une marinade hier. Puis là, ben, j'ai bien hâte parce que c'est une nouvelle marinade là, que je veux tester. Puis tu sais, t'as pas besoin de rajouter rien là-dessus. Là. Tu mets un petit peu de bouillon de bœuf là-dedans, tu sacs ça dans le four. Oh, oh, oh! Ça va être ça à soir. Puis, bon. Ah, puis là, c'est ainsi... ouais, c'est le temps de Noël, hein? Fait que le temps des fêtes, là. Fait qu'on c'est le temps de voir, de rencontrer des amis, puis tout ça. Puis, j'ai fait de la bouffe comme ça. Une chance qu'après mon souper de Noël, mes enfants, ils ont tous rapporté ce qui restait parce qu'il en restait bien trop. On avait bien trop fait. Mais pour eux autres, qui ont tous des enfants, c'est bien pratique pour eux autres. Fait qu'il me reste encore une tarte aux framboises puis un pâté de viande, comme on dit, nous autres. On n'appelle pas ça une tourtière. Moi, j'appelle ça un pâté de viande. Ça fait que, bon, où c'est qu'on est rendu dans ce marché-là, là? Bon, OK. Bon, ça ne veut pas descendre dans mon petit rond. On dirait que ça veut se tenir en l'air, mais c'est bizarre pareil, là. C'est comme on nous a dit tantôt, la dernière journée... pour prendre ses pertes quand tu vends, quand on vend, ça fait descendre les titres. Puis quand ça monte, c'est parce qu'on achète les titres. Fait que moi, je comprends pas trop, là. Pourquoi les titres monteraient encore plus que ça? J'ai de la misère à la catcher. Pour l'instant, en tout cas, sur Nasdaq, ça ne remonte pas, là. On a eu une petite passe-passe tantôt, là. Puis moi, j'ai dit, ça va revenir ici, là-dedans, là, dans ça, là. Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire. Puis le d'or aussi, là. Le d'or, ouais. Regarde, le d'or, là, il va avoir de la misère à traverser ça. Non, lui, avec, il va revenir là-dedans. Lui, avec, c'est pas drôle, c'est pas un bon français, hein. Lui aussi. Devrais-je dire, lui aussi. Ouais, ça va être pareil aussi sur le SPY. Aucune idée qu'est-ce qui a poussé le marché à la hausse vers 11h30.
J'ai rien vu. Il n'y a rien qui a popé des nouvelles, là, nulle part. Oups, il y avait un breaking news aussi. On va regarder ça, ouais, breaking news. Apple Watch, ben ça, je le savais. Apple Watch import ban temporarily stopped by US Appeal Court. Bon, parce que celle-là aussi, c'est dur à comprendre, parce qu'il me semble que c'était la Chine qui avait arrêté l'importation des Apple Watch. Puis là, ça dit que ça a été temporairement arrêté par la Cour d'appel américaine. Bon, OK. Avez-vous ça, vous autres, une Apple Watch, une montre intelligente? Moi, c'est drôle, ça ne m'excite pas de miettes. J'ai bien assez de mon téléphone, qui est plus intelligent que moi, que la montre intelligente. Hey, tu sais, écoute, ben moi, des courriels, moi, je ne reçois pas mes courriels par téléphone. Je reçois mes courriels seulement par ordinateur, parce que j'ai Michel Carignan à réflexeinteraction.com, j'ai Michel Carignan à décisionplus.com, j'ai Michel C à décisionplus.com, puis j'ai Michel Carignan 3. Hey, tu sais, là, ça fait 4 courriels, là. Puis on reçoit tellement de courriels de toutes sortes d'affaires. Hey, moi, je ne me vois pas recevoir tous mes courriels dans ma montre, tu sais. T'es là, pip, pip, pip. Non, je suis capable. Je suis plus capable. Bon, ici, on a, OK, Daniel, il dit, j'ai acheté Plug hier à 4,75. OK, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, lui? Ça, c'est dans Plug, c'est dans la liste ici. Bon. Attends un peu. Là, ils sont tous en baisse, les autres, là. Plug. OK. Bon, mais tu vois, regarde, tu as acheté ça hier. Bon, c'est sûr que c'est sur le marché américain. Mais tu vois, regarde, le nouveau cycle haussier, dans une nouvelle tendance haussière, il aurait été là. OK? Attends un peu, comme ça. Bon, de même. Pour se rendre à l'autre tendance, mais il est quand même loin pour se rendre à l'autre tendance. L'autre tendance, le haut du couloir est à 9 piastres et quart. Puis il vaut 4,74. Peut-être été un petit peu vite là-dessus. On va mettre ça en 30 minutes, voilà. Ouais, je pense que tu es allé un petit peu vite là-dessus. OK? À combien? 4,51. Ah, OK, ici. Ben, c'était pas hier. Oui, c'était hier. Oui, tu as bien raison. C'était hier. C'est moi qui voyais mal, là. On le met en 15, on va le voir mieux, là. Bon, c'est ça. Là, les sommets étaient là. 4,51, c'était quelque part. 4,50. J'ai mis. Ah, non. J'ai acheté Plug à 4,75. OK. Oh, c'était là. J'ai mis mon stop un peu bas à 4,51, qui est ici. OK. Je crois qu'à 4,65, ce serait plus judicieux. Oui, à peu près ça. OK? À peu près ça. 4,65, 66, dans ce coin-là. Ça doit être encore la gang des Robin Hood qui sont rués sur les blockchains. Dit Denis, ouais, ça fait un maudite mèche qu'on n'a pas entendu parler d'eux autres, par exemple. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
OK, on est revenu. Oh boy, oh non, il n'y en a pas de facile là aujourd'hui encore là. OK, Guillaume dit, petite question, Michel. Lorsque tu transites les actions américaines, est-ce qu'il faut faire une demande pour avoir un numéro d'identification fiscale NIF des États-Unis? Disnat m'ont fait une lettre parce qu'ils sont tenus de me demander un NIF. Pourquoi? Faut-il faire une déclaration d'impôt aux États-Unis aussi? Écoute, moi, je ne suis pas fiscaliste, moi, Guillaume, là. Tu sais, moi, j'ai un comptable, puis il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Ben, je ne parle pas du comptable de Décision Plus, mon comptable personnel. Moi, je ne suis pas fiscaliste, là. Moi, là, je mets tous les papiers dans une boîte, puis j'apporte ça à mon comptable. Puis lui, il fait toute l'affaire, il prépare tous les papiers, puis s'il y a de quoi à m'expliquer, c'est lui qui m'explique. Comme il y a 2 ans, il m'a expliqué il m'a dit « Avez-vous des bitcoins? » J'ai dit « Non, ça ne m'intéresse pas, trop compliqué. Parce qu'il dit « Il faut faire une déclaration pour les bitcoins. » Même lui, il ne prend pas de client. Il ne prend pas un client si le client il a des bitcoins parce qu'il trouve ça trop compliqué à faire la comptabilité pour quelqu'un qui trade des bitcoins. Il y en a peut-être qui sont meilleurs que lui, là. Mais je ne sais pas, Guillaume. Je ne peux pas te répondre à cette question-là. Je ne suis pas habilité à répondre à cette question-là parce que tu n'aurais pas un vrai bon avis. À moins que quelqu'un veut te répondre en ondes, on est quand même 168 personnes. Quelqu'un pourrait peut-être te répondre, mais moi, je ne peux pas te répondre là-dessus. J'en sais pas tellement là-dessus. La fiscalité, la comptabilité, j'ai toujours détesté. J'ai toujours eu des comptables, c'est pas pour rien. Puis à la fin, à notre assemblée annuelle, c'est toujours le comptable, maison, et la compagnie de comptables agréés qui viennent. Puis quand ça arrive, le temps de parler des états financiers, là, moi, c'est zipper. Je les laisse parler, à part que s'ils ont besoin d'un commentaire. Parce que, ben, c'est pas ma force, là. Je me souviens à l'école, c'était la matière que je détestais le plus, la comptabilité. Ben, il y a du monde qui savent faire ça. Fait que si on regardait ça tantôt, regardez, regarde, c'est en train de revenir là sur DIA. Ça va redescendre aussi sur Nasdaq, sur le SPTT, puis on voit que le SPY aussi repart par en bas. Bon, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait pousser le marché plus haut que ça. Il n'y avait pas de raison pour monter jusque-là, anyway. Ça fait que, regarde, c'est rough, là. C'est rough entre Noël et le jour de l'an. Puis aujourd'hui, en plus, c'est la journée pour prendre les pertes. Mais n'oubliez pas que la journée a fini à 4 heures. Hein? Ça fait que c'est pour ça que je pense que on pourra. Ben, c'est pas les grosses capes, là. Ce ne sera pas le Q12 qui va planter le plus, là. Ça, je suis pas mal certain de ça. C'est dans les autres secteurs où il y a des grosses pertes que les gens pourraient prendre des pertes, là, comme dans les autos électriques, les composantes électriques, hein, toutes les affaires là, qui ont planté. Puis aujourd'hui, je regardais tantôt dans les secteurs mélangés, regarde, les airlines, les recreational, puis regarde, le pot aussi, il est redescendu. Regarde, SOXL, il est redescendu aussi. Remarque, c'est des grosses capitalisations, ça. On va retourner voir. Ça n'avait toujours pas passé, cette histoire-là. Là, regarde, je vais enlever mes lignes. Là. Puis regarde, là, on est en train de tester les supports sur les aériennes. On sait que la bourse est toujours longtemps d'avance, là, mais à mon avis, c'est tout ça, ça a monté sur le président de l'ATA qui a dit que ce serait une année de voyage, là, mais ça a fait son temps, hein, là. Ça a fait son temps. Puis moi, j'ai l'impression qu'après les fêtes, un petit bout après les fêtes, ils vont se mettre à dire « Ouais, mais ça n'a pas marché tant que ça, le temps des fêtes, parce que vous avez, avec l'inflation qui n'est pas disparue, qui est encore là, voyager, ça coûte un bras. Ça coûte un bras et une jambe. Parce que les avions sont chers, les forfaits sont chers,
Les hôtels sont chers. Tout est cher. Je suis pas sûr, moi, que les gens, ça va voyager tant que ça. Moi, j'ai magasiné parce que j'ai 6 petits-enfants, hein, fait qu'il fallait se promener dans les magasins. Aussi, j'en ai fait venir par Amazon, mais aussi été dans les magasins, puis je vous jure que c'était pas achalandé dans le temps des fêtes dans les magasins. Et puis, vous remarquez le nombre de magasins qui ferment à 5 heures au lieu de 6 heures, et puis le nombre de magasins qui ne rouvrent plus le dimanche, le nombre de magasins qui le samedi, comme au Hall d'Anjou, à 4 heures, c'est fermé. Oh, puis j'ai appris la semaine passée que la Société des alcools va changer ses heures. Ben oui, tous les magasins de la Société de la SAQ sont ouverts jusqu'à 6 heures. Mais tu vas comme au Hall d'Anjou, à 6 heures, il n'y a pas homme qui vive, là. Tous les magasins sont fermés. Il n'y a rien qui est ouvert passé 5 heures au Hall d'Anjou. Puis là, bien, la Société des alcools, elle est ouverte. Pourquoi? Parce que tu sais comment que ça marche, hein? C'est le gouvernement, fait que c'est comme uniformisé un peu partout. Ouais, checkez bien ça, dans pas longtemps, les magasins de la Société des alcools, comme j'ai vu dans les bulletins de nouvelles, ils vont fermer plus de bonne heure. Tandis que la SQDC, elle, est ouverte, je pense, jusqu'à 9 h tous les soirs. Je suis pas sûr de ce que je dis là, mais je pense que oui. Je pense que oui. Fait que, où c'est qu'on est rendu, là? Bon, j'attends, je vais vous lâcher tantôt à 25 là, parce que j'attends un téléphone à 12h30 d'une amie ou d'une ancienne employée en même temps, qu'à part, elle s'en va au Mexique demain. Fait qu'elle voulait me parler aujourd'hui. Fait que, mais je sais c'est quoi qu'elle veut me demander. De toute façon, je me dis, hey, regarde, Martine, m'a envoyé ça, moi. M'a dit comme l'autre dans la note, Martine, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envoyé ça par courriel. Elle voulait avoir ma recette de spaghettis aux croûtes. M'a envoyé ça par la mail. Elle dit, la dernière fois que j'ai essayé, je l'ai manqué. Mais c'est parce que c'est pas suivi la recette comme il faut, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Fait que là, regarde, tout pointe par en bas présentement. Là, c'est pas avec force, là, pas avec force, mais moi je pense que c'est à peu près pas possible. C'est à peu près pas possible que le marché aille plus haut cet après-midi. OK. Ben moi, je suis très chanceux. Ma SAQ à Sainte-Thérèse est ouverte de 10h à 22h tous les jours. Ouais, mais ça, tu es dans un express. Ça, c'est parce que, tu sais, la SAQ, là, t'as les classiques, t'as les sélections, puis t'as les express. Les express qui ont moins de produits que les autres, que je pense qu'ils m'ont dit la dernière fois qu'il y avait, je pense, eux autres, les 400 produits les plus populaires, là. Mais oui, eux autres, ils sont ouverts plus tard. C'est un peu comme le dépanneur des SAQ. Mais c'est pas toutes les SAQ. C'est parce que là, vous me parlez d'une SAQ Express. Puis là, on part encore par en bas, tranquillement, mais pas avec force, là. Regarde, ça ira pas avec force, là. Vous voyez, là, regarde, on a ça ici, là. C'est normal, là. Non, mais regarde, il y en a qui disent, OK, on va attendre avant de prendre mes pertes, d'un coup que ça remonte encore, mais là, pour l'instant, ça remonte pas. Pour l'instant, ça redescend. Ça fait que je pense qu'en s'en allant vers la fin de la journée, ça devrait plutôt pencher par en bas. C'est ce que je crois. Puis, je suis pas dans le secret des dieux. C'est juste que c'est ce que je, non seulement ce que je crois, mais c'est ce que je vois. OK? Donc, on le voit bien ici, là. Regarde, comme Netflix, tu vois bien que ça part par en bas, là. Puis Microsoft aussi. Fait que ça va y aller tranquillement, chacun leur tour. Oh, ça va être bien tranquille dans l'après-midi, ce mercredi 27 décembre 2023. Ça va être en janvier là, qu'on va voir là, qu'est-ce qui va se passer vraiment. Pour l'instant, le marché végète. Les grosses capes maintiennent le marché en hausse. Puis dans les petites capes, bien, comme on a vu l'autre jour, je vous ai montré les 10 secteurs. Il y en a plein là, qui étaient sur le bord de revirer de bord, mais qu'est-ce que tu veux? Ils vont virer quand ils vont virer. Là. Tu sais, regarde, là, pour l'instant, j'ai Jets, là,
Mais regarde, le Dow Jones US Airlines, là, ben regarde, c'est par là, le nouveau cycle haussier. Puis n'importe quelle compagnie qu'on va regarder là-dedans, regarde Transat qui est bien tranquille, Onex il est sur une résistance, Air Canada, bon, il va faire comme les Américains, regarde, ils sont de l'autre côté. Fait que ce qui nous manque, là, c'est ça. Est-ce que ça va arriver dans les 2 prochains jours, mais que jeudi, vendredi, moi, je serais bien étonné de ça. Fait que regardez, American Airlines, quand sa correction sera finie, puis il reste encore de la place dans sa correction. La même chose dans United Airlines, Delta Airlines et tout ça. Il reste encore de la place, là. Donc, on verra où le support va se créer, puis lorsque le prochain support va se créer, là, on aura de la place pour un upswing. OK, mais on n'est pas encore tout à fait prête. Puis dans les recreationals, c'est pareil. On a connu une bonne passe, mais regardez, là, on est du côté correctionnel à des résistances très, très, très importantes. Ça fait que là, on va se donner une petite chance de voir si ça va se stabiliser ici, puis si on va redécoller, ou si on va faire une correction quelque part, puis ça nous donnera un meilleur point d'entrée. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de point d'entrée là-dessus, dans pas grand-chose. Bon, les bitcoins puis les blockchains, oui, mais ce n'est pas un point d'entrée. C'est la place pour prendre des profits. Écoute, ils ont bien trop monté, là, regarde. On a fait un petit cycle ici, un deuxième là, puis un troisième là. Mais on est rendu vraiment, regarde, si on trace, il reste peut-être un peu de place, mais pas beaucoup. Pourquoi UNG est positif et HNU est négatif? Bon, attends un peu, on va aller voir ça. C'est pas une science exacte, cette affaire-là, OK? On va mettre ça ensemble, là. Attends un peu. C'est UNG puis HNU. Bon. Bon, UNG est là. OK, on va mettre HNU à côté. Bon, that's all. Donc, UNG... OK, on ne peut pas dire que c'est bien en hausse. Le UNG est en hausse de 2,4 mais UNG, c'est quand même assez volatile. Là. Puis HNU, il est en baisse de 6 dixièmes. Donc, c'est parce que... il y a toujours un différentiel là-dessus. C'est pas nécessairement exact. Même si c'est de 2 pour 1, là, ça veut juste dire que le marché, c'est pas ce qui s'en va, puis le marché est fucké. OK? Ça peut être juste parce que ceux qui ont du HNU, ils veulent pas rester dedans, puis eux autres ont décidé de sortir. Ça ne fera pas nécessairement monter UNG. Comprenez? C'est ça l'histoire, là. C'est la dernière journée pour appliquer les pertes. Donc, il y a peut-être plus de monde qui sont sur HNU, car c'est quand même 8 millions de... UNG, c'est 8 millions pour moi. Puis l'autre, c'est quand même 1,4 million, mais les individus sont plus dans HNU à 6 piastres que dans UNG. C'est plus populaire. Mais la vraie raison, là, je jurerai pas là-dessus. Je jurerai pas là-dessus. C'est quand même, ça existe de tout temps, ça, OK? Si UNG montait pendant 2-3 jours, là, normalement, là, bien, HNU ferait pareil. Mais regardez ici, vous voyez, regarde, ici, j'ai HNU, là, OK? À partir du 14 décembre. Là, je remonte juste en haut, regarde, le 14 décembre, UNG était là. OK? Donc, du 14 décembre au 18 décembre, c'est ce que UNG a fait. Donc, puis HNU, du 14 décembre au 18 décembre, c'est ça qu'il a fait. Est-ce que ça a donné autant en pourcentage? Pas nécessairement. C'est pas nécessairement. C'est juste que des fois, ça suit comme scène à scène, puis des fois, ça suit pas scène à scène. Mais si j'avais les réponses à tout, ce serait vraiment intéressant. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. J'en ai déjà pas mal des bonnes réponses, mais je les ai pas toutes. Surtout dans le marché qu'on a là. Ouf. OK, on fait une dernière pause. Après ça, on fait un petit tour. 3 petits tours et puis s'en vont.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, me le voilà. OK. Ouais, parce que, tu sais, regarde, on ne peut pas faire des heures et des heures d'émission dans un marché aussi tranquille qu'on a là, que ça bouge juste des pinottes, là. Regarde, Nasdaq, on était à zéro plusieurs fois aujourd'hui. C'est juste le Dow là, qui se tient sur son haut. Mais c'est juste des petites hausses. Puis le SPTT, je vous l'ai compté tantôt, c'était à cause que le marché... Pardon, à cause que le marché américain était en hausse hier. Bon, ça va pas bien, j'ai le OK. Bon. On a une petite poussée dans les mines, c'est qui? C'est rien de bien gros, mais je ne comprends pas trop pourquoi. À mon avis, il n'y a pas de raison. T'sais, les mouvements sont trop petits pour qu'on ait des raisons du pourquoi qui montent ou qui descendent. Il n'y a rien, il n'y a pas de fait d'armes là-dedans, là, aujourd'hui. Là, c'est la même chose. Puis les volumes, c'est faible. Là. Écoute, la moyenne sur Tech, c'est 1,2 million, puis il fait 321 000 aujourd'hui. Fait que là, il n'y a même pas 25 de son volume. FM aussi, regardez le petit volume. Puis regardez le petit volume. Donc, c'est un petit peu plus facile de faire bouger les titres lorsque les volumes sont vraiment faibles comme ça, mais ils sont faibles partout. Même sur les grosses capitalisations, j'en suis certain. Regarde, on va aller sur Tesla. Regarde, Tesla, on est à 46 millions sur une moyenne de 92 millions. Est-ce que dans l'après-midi, on va se rendre jusque-là? Peut-être. Raconte-nous des histoires comme toi seul. Sauf le capitaine Bonhomme, c'est le faire. Ouais, mais c'est ça, mais quand j'en ai pas là, de préparer. J'en ai raconté une coupe en fin de semaine au souper de Noël quand les enfants n'étaient pas là. Excusez, faut que je me mouche. OK. Mais les seuls qui me viendraient à l'idée, c'est des histoires que j'ai entendues sur Internet là, avec Jean-Marie Bigard, puis toute cette gang-là. Là. Puis il y en a qui sont drôles, mais c'est parce que c'est vrai que il est quand même midi et 20, il pourrait avoir des enfants à l'écoute, mais c'est pas des jokes qui se racontent vraiment devant le monde. Ah ouais, elle est bonne celle-là ici. Il a donné, il dit quel est l'aliment préféré des policiers? Les amandes. Les amandes. Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Bien, on parle de police, il n'y en a plus de la police. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue, la police, qu'est-ce qu'elle fait, la police, là, mais dans mon coin, en tout cas, ici, on n'en voit pas. C'est peut-être parce qu'ils ont peur de venir dans ce coin-ci, mais à chaque fois que je sors, c'est très rare. Je ne vois pas de police. Bien, ils ont fait de la circulation beaucoup alentour à cause de la nouvelle ligne bleue de la station de métro. Là. Mais là, c'est tranquille. Là. La ligne bleue, il n'y a plus rien qui se passe de ce côté-là. Mais, puis écoute, la police, ils font pas le job. Là. C'est écœurant. Aujourd'hui, les affaires insignifiantes, ça ne les intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas une seule journée
que je sors pas, que je sors en véhicule, que, hey, juste aller au IGA, là, en m'en allant, en revenant, là, je peux en voir deux, là, qui manquent une lumière en avant ou qui manquent une lumière en arrière. Puis personne check ça. Il n'y a plus personne qui check ça. C'est comme pas de bon sens. Hey, avant ça, là, hey, la police, elle te sautait sur le dos et elle te donnait 48 heures. Tout le monde s'en fout maintenant de ça. Tout le monde s'en fout. Puis, HNU, exemple, 100 pour 10. 10 plus 100 égale 110. Si le lendemain, le gaz descend de 10 110 multiplié par 10 égale 11. Donc, là, tu me pognes le nez, là. Mais regarde, là, je vous l'affiche, là, photographiez-les, là, parce que là, t'es pas dans ma tasse de thé, là, de me lancer des calculs mathématiques de même. C'est pas juste d'une journée au lendemain. Le monsieur, ce qu'il demandait tantôt, le monsieur ou la madame, ce qu'il demandait tantôt, c'est pourquoi aujourd'hui, un fait ça, puis l'autre fait ça. Ça n'a pas rapport avec hier. C'est que souvent, dans la même journée, l'histoire du bid and ask, il ne correspond pas exactement. Même si le ETF il est à 200 puis c'est supposé donner le double exactement, ça se peut qu'il y en ait un qui soit en hausse, puis que ça se peut que UNG soit en hausse, puis que HNU soit un petit peu en baisse. Si UNG n'est pas gros en hausse, ça se peut que HNU soit un petit peu en baisse. Quelle est cette différence-là? À mon avis, c'est plus une question d'offre et de demande, et non pas de calcul. Bien, le calcul, c'est facile, c'est 2 pour 1, ou 3 pour 1, ou quelque chose comme ça. Écoute, René, t'es bien gentil, là, mais moi, moi là, tu me lances un paquet de chiffres de même, j'ai envie d'aller faire un petit dodo avec Maggie là, quand je vois ça. Parce que ça me tente pas tant que ça. Fait que, regardez ce que je vous dis, là, le marché il va être slow-mo là, en descendant là, cet après-midi. Sur ce, je vais vous laisser parce que je ne sais plus trop quoi vous dire. Je vais revenir faire un petit tour de 2h à 2h15. Là. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis ça va être comme ça dans le temps des fêtes parce que, bof, faut pas en faire plus que le client en a, pas en demande, mais en a besoin. Écoute, c'est un marché hyper tranquille qu'on a aujourd'hui. Fait que, on est, merci à tout le monde qui sont là quand même. On a 153 personnes là. Mais après-midi, ça va être probablement 25 ou 30, quelque chose du genre. Fait que merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse, puis je viens faire un petit tour à 14h.